toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour un make-up de la Saint-Valentin et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver parce qu'en plus de ça on a plein de petites nouveautés à tester. Nicole, elle a passé commande chez Beauty Bay où elle a commandé quelques petits trucs. A commencer par la Power Grip de chez ELF, c'est une base agrippante. Nicole elle a terminé toute sa base agrippante donc c'est rassurant d'en avoir de nouveau une et je pense qu'on va la tester aujourd'hui même si vu qu'il est assez tard, je pense pas pouvoir l'éprouver très longtemps mais on va la tester quand même pour voir si c'est réellement un dupe de la Hydro Grip de chez Milk que j'ai beaucoup aimé. Nicole, elle a aussi enfin commandé deux bases de chez Beauty Bay, la beige et la blanche. Donc on va pouvoir tester ça aujourd'hui. Et la pièce maîtresse de cette commande Beauty Bay, c'est la palette Reckless Romance. Et donc c'est la palette de la Saint-Valentin de cette année de chez Beauty Bay. Comme vous pouvez le voir, on est dans un trip très rock, mais en même temps un peu girly. C'est hyper à la mode en ce moment. Je pense que tout le monde a pu le remarquer. Tout est à l'heure du grunge. On est dans ce mood là, même si c'est un grunge assez girly avec des strass. J'aime bien le packaging malgré tout. Je trouve mignon. On est de nouveau sur le format palette 20 fards de Beauty Bay qui est mon format préféré de la marque. Et voici l'harmonie. Et je dois dire que ça me réjouit assez parce qu'on est sur une palette de bordeaux, de gris, tout ce que j'aime. Donc franchement, j'étais obligée d'acheter cette palette de la Saint-Valentin. Même si j'ai l'impression qu'on est plus sur une palette Avril Lavigne que sur une palette Nirvana. Mais non, j'aime beaucoup l'harmonie de cette palette. Et donc on va essayer ça aujourd'hui. Je suis trop excitée. Mais avant de commencer le make-up, on va faire la petite préparation habituelle et on va en faire une partie ensemble puisque nous avons une base pour le teint et une base pour les yeux à tester. Donc je vais appliquer mon baume à lèvres avec vous aussi. C'est le Murmure Butter de chez Physician Formula en teinte Mauve in Brésil. J'ai dans ma rotation make-up. Je vais enlever tout de suite l'autocollant parce qu'on va servir de miroir de la palette aujourd'hui. Et on va venir appliquer tout de suite notre base ELF, le Power Grip Primer, base accroche puissante. C'est un format de 24 ml. Je m'attendais à un truc de 30. Enfin, je pensais que ça serait plus gros, mais c'est pas très grave, ça ira très bien. Contrairement à la Hydro Grip, qui est un flacon de jour qui est fait qu'on avait beaucoup de mal à récupérer la fin du produit. Là, on est sur un flacon souple, donc je pense que c'est pas mal. Et on a une petite pompe. Je vais mettre... C'est plus liquide que la Hydro Grip. A priori, bon, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé la Hydro Grip parce que je l'ai fini il y a un moment maintenant. Mais ça me semble plus liquide que la Hydro Grip. C'est très frais. Et... je vais venir en appliquer partout sur mon teint. Alors je suis désolée, j'ai un peu d'acné en ce moment. C'est hormonal. Je vais pas vous faire un dessin. D'habitude quand j'ai des petites poussées d'acné comme ça, j'utilise pas trop des bases agrippantes. Mais j'étais trop curieuse à l'idée de tester cette base. J'ai l'impression qu'il faut que j'en remette encore, mais j'en ai déjà mis 3 pompes. Là comme ça, de prime abord, elle agrippe beaucoup moins que la Hydro Grip, mais bon, ça veut rien dire, hein. Moi ce que je lui demande c'est pas de coller sous les doigts, c'est de faire tenir mon make-up. Donc bah écoutez, sensorialité plutôt cool, on sent le côté agrippant, repulpant, assez frais, assez agréable, et puis je vous donnerai un avis quand j'en saurai plus. C'est difficile je trouve, pour moi c'est assez difficile d'avoir un point de vue sur une base, surtout quand on a rien appliqué par dessus. Là je peux juste vous parler de sensorialité, en termes de sensorialité c'est plutôt agréable. Je trouve qu'elle sent moins fort que la Milk, et à titre de comparaison je la trouve plus liquide que la Plum Point Back, mais ça colle... vraiment très légèrement. On va maintenant tester la base Beauty Bay, la High Base. Ce qui est embêtant, c'est que dessus, il n'y a pas écrit la teinte, je trouve pas. Base 2, base 1. Donc ça, c'est la blanche. Non, je vais pas me servir aujourd'hui. Et ça, c'est la beige. Je vais utiliser la beige parce qu'on va pas faire un look pastel ou clair, donc j'ai pas grand intérêt à utiliser une base blanche. Au contraire, je pense que c'est plus stratégique d'utiliser une base beige. Ça fait super longtemps que j'avais pas eu de base pour les yeux. La dernière que j'ai eue c'était la Mini Eye Primer de chez Anastasia Beverly Hills qui était assez épaisse, très bien pour tout ce qui était cut crease et compagnie et que j'aimais beaucoup. Donc on va voir, c'est la deuxième base que je teste dans ma vie donc j'ai pas une grande expertise sur ce domaine. On a un petit applicateur comme ça. Nicole elle va en appliquer... Wouah, c'est... il y a pas beaucoup sur l'applicateur hein. On va remettre ça pour l'instant. Nicole elle prend un petit pinceau plat et elle vient l'étaler. Elle est moins épaisse que la base Anastasia. Ces derniers temps, j'utilisais beaucoup le No Filter Concealer de chez Colourpop pour faire une base, mais c'est un anti-cerne, c'est pas une base. Je pense que je devrais voir une différence. Je sais pas si je dois en mettre plus. Je trouve que vraiment ça délivre assez peu de produits. Genre mettre une couche. L'applicateur est assez petit en même temps, plus petit qu'un applicateur d'anti-cerne, donc j'ai du mal à construire une opacité sur l'œil. On va tester comme ça, je vais faire l'autre œil et puis après je reviendrai glisser avec mon doigt. Mais c'est très différent de la Mini Eye Primer qui pour le coup était assez épaisse elle, et qui du coup faisait déjà une couche sur l'œil. Là on peut travailler vraiment avec une couche fine. Je sais que dans ma précédente vidéo, mais même m'avait mise au défi de commencer mon prochain make-up par le teint. Ce sera pas pour cette fois parce que je connais un peu les fards Beauty Bay et je sais que notamment les fards lumineux chutent. Donc je le ferai bientôt, mais pas là. Et je vais venir glisser avec mon doigt.
Ça a l'air assez agrippant au toucher en tout cas. Ça unifie un peu la paupière. À voir maintenant l'action sur les fards. On a un beige dans la palette, donc j'ai utilisé le beige de la palette. Il s'appelle Number One. Tout simplement. Et je vais venir l'appliquer avec ce petit pinceau estompeur de chez NYX sous mon sourcil pour poudrer, faciliter et dégrader. La couleur est cool. Nicole a pas vraiment trop réfléchi à son look. Mais j'ai envie de faire un truc un peu color blocking. Donc je vais prendre le 231 de chez Zoeva et je vais venir chercher... J'ai envie de prendre un anthracite. J'hésite entre Last Night et Tattoo. C'est Tattoo que j'ai envie de prendre. Je le mets sur mon pinceau. Je vérifie que je n'ai pas crisé. Non, c'est bon, c'est plutôt en place. Et je vais venir l'appliquer en coin externe. Sur les parties extérieures de mon œil. Nicole n'a pas du tout l'habitude de travailler ce genre de teinte grise foncée comme ça. Les noirs et tout ça, mais en général, ça me fait plutôt assez peur. Mais là, j'avais envie d'essayer ça. Et là, j'ai du mal à faire quelque chose d'uniforme. Là, pour l'instant, ça fait un peu... pas ouf. Nicole a envie de se sortir un peu de sa zone de confort avec ce genre de couleur. De ce côté-là, j'ai mieux réussi. Je vais faire pareil de l'autre. Je vais tapoter. Je fais des chutes mais parce que vraiment j'y vais un peu comme un cochon. Je vais essuyer le surplus qui est sur mon pinceau. Et je vais venir commencer juste à dégrader un peu le bas sans appuyer. On va rester comme ça pour l'instant, j'ai peur de faire des trous à trop dégrader. Nicole elle vient prendre ce pinceau boule de chez Refer, c'est le numéro 12. Et elle va venir chercher la teinte Front Row, premier rang. Elle est hyper pigmentée. Et je vais venir la mettre à la suite. J'aime bien la teinte. Comme vous voyez c'est pigmenté, après j'ai l'impression que ça se mélange beaucoup avec le anthracite. Ça va être l'idée à la fin du compte. Mais bon, comme on a envie qu'on voit un peu cette couleur, j'essaie de commencer à dégrader un peu. Je reprends mon 231 sans rajouter de matière. Et je vais essayer de fondre les deux pour que ça fasse pas trop drapeau. Ouais, pour l'instant c'est crayon. Nicole sait pas trop ce qu'elle fait, mais elle essaye. Et Nicole vient prendre le pinceau numéro 227 de chez Zoeva avec la teinte Rebelle, qui est une espèce de petit rose. Et elle va venir la mettre à l'intérieur. Pareil, hein, c'est pigmenté. Je suis remontée haut. Je pense que la zone de anthracite, elle est un peu grande. Cet œil-là, ça ressemble plus à ce que je voulais faire que celui-là. Mais il faut que je dégrade un peu mieux tout. Elle va prendre ce pinceau estompeur de chez NYX sans matière. Et on va venir estomper tout ça jusqu'à ce que ça me plaise. Je pense que j'ai mis trop d'anthracite. Et l'anthracite, il a tendance à prendre un peu le dessus surtout. Et Nicole, elle va prendre le numéro 14 de chez Refer avec la petite teinte Fling. Et elle va venir s'en servir de teinte de transition parce que là... Bon, le problème c'est que je suis remontée très très haut dans mon sourcil. Et je vais reprendre mon beige. Ah, je suis en train de ternir tout le haut de ma forme. Très mauvaise idée. Je vais reprendre mes couleurs. Bon bah voilà où tout ça pour l'instant. Nicolas marche un peu sur des œufs parce que c'est pas du tout le genre de look qu'elle a l'habitude de faire. J'ai pas l'impression que ce soit très net. J'ai un peu l'impression que mon tracite il a un petit peu cradé tout le truc. Bon on va se dire qu'on est grunge. C'est une Saint-Valentin grunge. Là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper. Puisque pour l'heure Nicole elle a pas trop de nouveautés. Elle va faire son teint avec les produits de sa nouvelle rotation. Et je peux pas vous la montrer parce que c'est une vidéo qui sortira dans 2 vidéos. Nicole elle est très à la traîne au niveau des montages. Ce qui fait que elle a ces 2 prochaines vidéos qui sont déjà filmées, que vous découvrirez après cette vidéo là, mais comme la Saint-Valentin c'est maintenant, Nicole a fait passer cette vidéo en priorité et donc elle utilise sa nouvelle rotation. Je ne vous dirai pas les produits que je vais utiliser dans cette rotation, mais vous les découvrirez dans 2 vidéos. Voilà, mais ce seront les produits de mes rotations, donc il n'y a pas grande nouveauté, vous n'allez rien manquer. À tout de suite. Et revoici Nicole qui a fait son teint. On se retrouve pour faire le rat-il inférieur. Je vais essayer avec Last Night, qui est un anthracite, mais un petit peu moins dark que celui du rat-il supérieur. C'est pas mal. Je pense pas qu'il faut que j'aille vers plus foncé. Je vais reprendre mon pinceau avec ma teinte de transition et venir dégrader le bas. J'ai envie de le réintensifier un peu. Je vais aller chercher bien racine des silhouettes, c'est que quand j'approche trop près, j'ai l'œil qui a envie de pleurer. Et là, c'est le pire moment pour pleurer. Et en coin interne, j'ai envie de ramener un peu de lumière. Je vais prendre ce petit pinceau plat et je vais venir chercher Muse. Oh là là, qu'elle est hyper pressée et assez dure à récupérer. Qui est beau, mais qui est trop foncé. Je vais remettre un peu de l'autre côté, mais je vais venir remettre un deuxième. En topper. Il est très très beau, hein, mais je le vois plus en aplat. Vous voyez sur la paupière mobile que là pour ce look en coin interne. Et donc par dessus je vais venir mettre un petit peu du Girlfriend qui est le plus clair, qui a l'air de se prélever un peu mieux. Et je vais le mettre par dessus, oui. Waouh, il est hyper pailleté, il est très très beau. J'adore ce fard. Il est très 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 pailleté. Et je vais juste reprendre un petit peu mon rose là parce que ma forme elle fait un bel arrondi.
Voilà pour le travail des yeux. J'ose pas trop reprendre mon dégradé. Il est un peu cacaboudin. Mais je suis pas sûre de réussir à faire mieux sans faire de chute. Je vais prendre mon 231 juste pour... un peu mieux là. Et pour la suite du look, Nicole elle hésite. Ah, Nicole. Nicole coupe, elle va faire crayon, eyeliner, puis peut-être mascara, on va voir. Si elle a une idée magique, d'un coup elle revient vers vous pour vous la montrer. Ah, tout de suite. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Ah. Ok, alors Nicole, à la base, elle se disait ouais, avec ce look, j'ai envie de mettre du noir partout, beaucoup de noir. Et puis en fait, je me dis que je vais essayer le Call Me Neon Pink de la collection Neon Nitro Speed de Martine en muqueuse inférieure. Ça peut peut-être donner un coup de peps au look, d'avoir un ras de cils rose fluo. Donc on va appliquer ça tout de suite ensemble. Je me dis c'est l'occasion de tester des choses puisqu'on est déjà sur une forme très inhabituelle pour la Nicole. Ah mais à chaque fois, hein, les crayons Martine ils sont hyper gras, hyper pigmentés, vous pouvez le voir. Oh ça fait du bien au look d'ailleurs. Mais à chaque fois, je les casse dans ma muqueuse. Ah c'est pas mal. Ah je regrette pas. Et maintenant que Nicole a la taille crayon, elle peut s'en servir. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me casse la mine dans la muqueuse avec les crayons Martine. Alors qu'ils sont géniaux parce qu'ils sont hyper pigmentés. C'est du petit beurre mais peut-être un peu trop. Vous en pensez quoi? Je trouve que ça ramène trop quelque chose. Il y a des morceaux qui tombent de mes yeux. Nicole là elle va couper, elle fait son liner. Honnêtement vu le look je préfère le faire hors caméra parce que j'ai peur de faire trop des drames. Et puis je vous reprends juste après parce que je pense qu'on va tester un mascara coloré de Noël. A tout de suite. Et voilà le liner est fait. Nicole elle a réajusté un peu les joues aussi. Et on se retrouve parce que j'hésite très fort. Genre je me dis que là ce look mériterait des faux cils mais Nicole n'en a pas. Le mascara qui fait l'effet le plus waouh sur mes cils c'est le mascara Fenty. Mais en même temps pour Noël Nicole elle a eu ses mascaras de chez Lethal Cosmetics, elle a deux teintes, ce sont des mascaras colorés. Et là, on est sur un mascara violet, c'est la teinte Reactor. Le packaging il est lourd, il est fancy de ouf, genre métal, c'est vraiment lourd et tout, ça fait très quali. Et je me dis que ça peut valoir le coup d'essayer un mascara violet avec ce look, mais je ne suis pas sûre de moi. Je vais essayer d'appliquer une couche avec vous de ce mascara violet, puis si je vois que ça me plaît pas, je repasserai avec du mascara noir, sachant que j'ai pas de base blanche pour les cils, donc... Au pire, ça sera noir un peu violet, ce qui m'irait très bien. La brosse, pour vous montrer, elle ressemble un peu à celle du Sky High et du Atomic. Donc je pense que ça va beaucoup me plaire. C'est le genre de brosse que j'aime bien, qui sont pas trop grosses, qui a pas des gros picots que je risque de me mettre dans l'œil et tout. Donc on va essayer ce mascara. Il est plus froid que tout mon look. Un mascara rose ça aurait peut-être été mieux, mais j'en ai pas. Alors, première chose que j'ai à dire, c'est que vraiment le violet se voit. Et c'est très cute, mais je pense que c'est pas ce qu'il faut pour ce look. Attendez, je m'approche pour vous montrer. J'en ai mis qu'un tout petit peu. Je sais pas si vous verrez parce que le look est chargé. Mais genre, le violet se voit de ouf. Sans base, je suis très bluffée. Mais là pour ce look en fait il faut de l'intensité et je pense que c'est pas une bonne idée de mettre ce mascara là avec ce look en particulier. En tout cas je suis hyper bluffée, c'est hyper quali. Mais je vais repasser et je vais mettre le mascara Fenty. Et du coup bah vu que vous l'avez déjà vu plusieurs fois je vais le mettre en caméra. En espérant que j'arrive à cacher le violet parce que vraiment c'est bluffant comme il se voit. Il se voit de ouf, la brosse elle est hyper agréable. Donc Nicole elle coupe. Je finis le look. Et puis je vous retrouve pour le look final et la conclusion, tout ça. Je vais utiliser les produits de ma rotation. A tout de suite. Et voici le look final de la Nicole. Alors pour finir son look, Nicole, elle a repassé sur son mascara violet avec le Elatic de Fenty Beauty qui franchement fait des cils de ouf. C'est un banger, j'adore vraiment plus que tout ce mascara. C'est mon mascara préféré de tous les temps. Après, Nicole, elle a fait ses lèvres, elle a mis un petit peu du crayon Edith de Martine. Ça y est, Nicole essaye de se mettre au crayon. Et elle a terminer ses lèvres avec un petit peu de Eleonore de Martine. Je me suis dit que si je mettais du rose ça ferait trop monochrome, j'avais envie de faire une bouche un peu rock aussi, donc je me suis dit une petite bouche marron ça pouvait être sympa. Un petit coup du spray fixateur Charlotte Tilbury et de la poudre de finition Charlotte Tilbury, la Airbrush Brightening Flawless pour finir de flouter le teint. Et ben voilà. Que pensez-vous du look? Il fallait vraiment trop de process parce qu'au début ça semblait un peu mal parti. On est vraiment sur un look grungy Valentine. Trash Valentine. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très rock'n'roll et en même temps très girly. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si c'est le genre de look que vous kiffez pour la Saint-Valentin ou si vous êtes plutôt dans un trip romantique. Mais ça me tenait à cœur d'essayer cette nouvelle forme. J'ai beaucoup aimé la palette Reckless Romance
de chez Beauty Bay. Franchement, rien à dire. Les fards lumineux à pourquoi interne ont l'air tous très beaux. Je n'ai pas utilisé beaucoup. Les bordeaux et tout, c'est vraiment mes couleurs. J'aime beaucoup. C'est une palette que j'adore. Et j'arrive à avoir un rose assez pétant, même si la palette en elle-même, elle semble assez sombre. J'ai hâte de faire d'autres looks plus classiques où je suis plus à l'aise. J'utilise pas un gros anthracite que je ne sais pas dégrader. Je me suis éclatée à essayer de réaliser ce make-up pour vous aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir testé le crayon rose en mucus. Je suis super fan. Le mascara Lethal, il est incroyable. Les autres nouveautés, comme la base, difficile à dire pour l'instant. J'ai pas assez de recul encore là-dessus. La base pour les yeux, mais écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça crispe pas et c'est très fin sur la paupière. Maintenant, à voir comment ça évolue dans le temps. Je vais continuer les tests de toute façon. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si vous voulez avoir plus de la Nicole. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyette. Je ne sais pas comment te dire ce que je ne peux pas écrire. Faudrait que j'invente des mots qui n'existent pas dans les dicos. C'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup, c'est toi que je t'aime. Vachement beaucoup.